Ben, je m'appelle Zohra Bensemra, je suis photojournaliste. J'ai commencé ma carrière d'abord en Algérie. Avant la presse, j'ai travaillé dans un musée. Euh, Après le musée, l'Algérie a basculé du parti unique au multipartisme qui a fait que la presse, entre guillemets, indépendante a existé. Donc, pendant 2 ans, j'ai vadrouillé d'un journal à un autre. En 92, je me suis présentée au journal Watan. Ils m'ont accepté tout de suite. Et pour lequel j'ai travaillé 7 ans, j'ai couvert pratiquement toute la période, on va dire, rouge. Certains disent noire, moi je dis rouge, puisqu'elle était plein de sang. Et à partir de 97, j'ai été recrutée par l'agence Reuters, pour laquelle j'ai bossé 7 ans encore comme stringer, qui veut dire photographe, pas staff, enfin pas titulaire. En 2004, je suis devenue staff titulaire, jusqu'à présent. Voilà. En fait, au début, je voulais être ophtalmologue, c'était vraiment mon rêve. Mais après, je suis devenue photographe, mais c'était pas un choix. C'est euh, c'est venu avec le temps et c'est venu tout seul, quoi. J'ai imité mon frère pendant des années. J'étais jeune d'ailleurs, j'avais entre 6 ans, 7 ans, quand mon frère était amateur de la photo. Et à chaque fois qu'il sortait, je volais son matériel et je l'imitais. Donc j'essayais de faire la même chose que lui. Puis après, quand il a découvert ça, il m'a offert un petit boîtier, ce qu'on appelait les 120 à l'époque, et 120 mm. Et puis je commençais à prendre mes copines en classe, ça c'était le primaire, après c'est le CEM. Et, en fait, ma passion a grandi avec moi. Je ne l'ai pas vue venir, elle a grandi avec moi. J'allais à l'école, en même temps je faisais des photos. Je ne savais pas du tout, ni j'avais prévu de devenir photographe un jour. Et c'est avec le temps, voilà, c'est vraiment avec le temps. Je n'ai imité personne à part mon frère. En tout cas, une bonne photo, c'est celle qui te donne envie de réagir. Donner envie aux gens de changer les choses, d'améliorer quelque chose. Tout dépend, enfin, ça dépend le sujet que photographier, mais donner cette colère ou cette envie aux gens de faire quelque chose. En fait, la situation de la photographie en Algérie aujourd'hui, elle est dramatique et moi, elle me rend vraiment triste. Avant, quand j'ai commencé dans le métier, j'étais entourée des anciens photographes qui travaillaient à l'époque pour Algérie Actualité, pour le magazine El Wahda et tout. C'est vraiment les anciens avec lesquels je sortais dans la rue, faire des photos au quotidien, marcher dans les rues, aller à la Casbah. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai découvert la Casbah, que j'ai découvert Alger, les ruelles d'Alger et tout. Aujourd'hui, et après, en plus, à l'époque, c'était du film, donc il fallait aussi penser au développement, au tirage et beaucoup de choses. Donc, ce n'était pas vraiment facile comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le digital, le numérique, j'ai l'impression que le métier est devenu très cheap, comme on dit en anglais, très euh, pas cher. Euh, le digital, c'est bien, on gagne du temps, mais en même temps, c'est pas aussi facile que ça. Le photographe devrait comprendre ça. C'est pas aussi facile que ça. L'image, c'est comme écrire un livre. C'est même pas un article, c'est écrire un livre pour moi. Donc ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas juste appuyer sur le bouton. Je voudrais que les photographes comprennent ça. Pour le moment, vraiment, il y a un gros travail à faire déjà. Que le photographe sache exactement ce qu'il veut faire. C'est pourquoi il a fait la photo et à quoi sert la photo. On ne fait pas ce métier pour gagner de l'argent, mais on fait ce métier parce que
on a envie de changer les choses, parce qu'on a envie de témoigner d'une situation et la transmettre pour que ceux qui ont la force ou le pouvoir de changer les choses, de le faire. C'est ça notre métier, c'est être entre les deux, entre celui qui a un problème et entre celui qui a la force et le pouvoir de changer les choses. C'est ça notre métier. D'abord, si le photographe il est inconscient, il ne peut pas se défendre. S'il ne peut pas se défendre, personne ne va le respecter. Et si personne ne va le respecter, c'est-à-dire que son image ne va pas être publiée, ne va pas être vue. Donc déjà qu'il prend lui-même conscience de c'est quoi son métier, pourquoi il a choisi la photographie, c'est quoi sa mission, puis après on passera à autre chose. En fait, à Reuters, par exemple, euh, bien sûr, si on a des conflits, il y a des conflits où on fait des rotations. Donc c'est du breaking news, c'est du news, donc on fait le quotidien. Mais, mais, mais quand ça se calme, par exemple, où il n'y a pas du news, euh, c'est pas, il y a des périodes creuses comme ça. Il faut chercher des histoires. Il faut vraiment monter des histoires. Aujourd'hui, chez nous, on a le wider image. Nous, on est très contents avec parce que ça fait un peu l'esprit de Magnum avant. Le plus difficile, c'est de trouver des sujets, des histoires, monter une histoire, raconter quelque chose. Ça, c'est le côté le plus difficile parce que d'abord, tu dois faire des recherches avant de faire un sujet. Il faut vraiment que tu trouves un angle très différent parce qu'aujourd'hui, tous les sujets ont été faits. Et ça, ça a un casse-tête parce que c'est des recherches et des recherches que tu fais pendant des jours et des jours. Et puis, c'est un sujet où tu t'éclates parce que tu travailles dessus pendant des semaines ou pendant des mois. Et puis, tu te permets beaucoup de photos artistiques. Donc, tu as le temps de jouer avec la lumière. Tu as le temps de faire de la création, de prendre un peu de recul. Donc, moi, j'adore. J'ai tellement fait du breaking news que maintenant, quand je me retrouve à faire des histoires, je suis tellement contente parce que ça me permet de me retrouver. Il y a de tout. Il y a ton cœur, il y a ton âme, il y a ta tête, il y a tes yeux. C'est tout en toi qui a travaillé dans cette histoire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'adore faire les histoires que du breaking news. Bien que je le fais, bien sûr, je continue à faire du breaking news. J'étais super contente quand vous m'avez contactée parce qu'en Algérie, on n'entend pas parler des concours. Euh, J'étais contente aussi quand je vous ai rencontré. Je ferai euh, tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer le monde de la photo dans mon pays. Dans les années, on va dire 80, le métier avait plus d'importance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le photographe n'est même pas respecté. Ces photos ne sont pas signées. Il prend une photo dans un contexte, elle est publiée dans un autre contexte. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être membre du jury. De bien réfléchir avant d'envoyer les photos parce que je vais être très dure. De bien et de ne pas photoshopper les photos parce que j'en ai horreur. Et enfin, ça fait déjà 2 conseils. Je vais rajouter un troisième qui est envoyer les photos que vous pensez utiles pour changer les choses.